Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette journée Jeunes Entrepreneurs ESS. Donc, je suis Natacha de la CREF Normandie et je vais vous présenter les quelques consignes pour que ce webinaire se passe dans de bonnes conditions. Donc, on est ensemble en format webinaire comme on vous l'a envoyé via l'invitation sur une période de 1 heure, donc jusqu'à 14h30. Donc vous pouvez nous voir, vous pouvez nous entendre, mais vous ne pourrez pas prendre la parole, sauf à un moment donné où je pourrai vous donner la parole pour des pitchs en l'occurrence. Il y aura des... Vous avez l'opportunité de poser des questions via l'onglet Q&R qui est dans vos éléments de contrôle normalement en bas, sur votre gauche logiquement. Et donc c'est par ce biais-là que nous allons pouvoir communiquer. Donc Loïc est avec nous de la CREF également pour pouvoir suivre ces questions et pouvoir vous répondre s'il y a des questions techniques en l'occurrence, des problèmes. Donc c'est Loïc qui prendra la main. Voilà. Et puis pour terminer dans les petites consignes, nous vous enverrons après ce webinaire des documents où vous allez retrouver des éléments qui seront cités aujourd'hui et notamment également une foire aux questions pour les questions qui auraient été posées et auxquelles on n'aurait pas pu répondre par manque de temps. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire et je vais passer la parole à Laure qui est donc l'animatrice de ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est absolument ravis de vous retrouver cette année pour une 4e édition de la GES, la journée Jeunes Étudiants Entrepreneurs. Évidemment, on aurait préféré vous retrouver en direct et pour de vrai. Mais bon, ça ne saurait tarder dans quelques semaines, quelques mois. On espère pouvoir à nouveau se rencontrer physiquement. En tout cas, il nous a apparu essentiel avec nos partenaires et avec la métropole de Rouen-Normandie de maintenir cette action assez spécifique et de pouvoir vous la proposer à distance et en ligne. Voilà. Donc, je suis Laure Drège, et je vais en effet vous accompagner tout au long du webinaire. Et je vais commencer par vous présenter le programme. Donc, le programme de cet après-midi, je ne vois plus à l'écran, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer très rapidement par vous présenter ou peut-être situer l'économie sociale et solidaire, ce qu'est l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Ensuite, je passerai la parole à 3 porteurs de projets, dirigeants d'initiatives, pour qu'ils puissent partager avec vous leurs témoignages, des témoignages qui, il me semble et il nous semble, seront particulièrement inspirants. On a essayé de diversifier les approches, donc vous jaugerez par vous-même. Ensuite, je vous dirai un petit mot sur les 2 ateliers de la deuxième partie d'après-midi, et puis on pourra bénéficier des pitchs d'une dizaine de porteurs de projets. Il y a plus de 12 porteurs de projets, groupes projets, qui sont inscrits pour cet après-midi sur l'atelier coaching. Il y en a 9 qui ont souhaité ou qui ont accepté en tout cas de pitcher. Donc ça nous semblait intéressant aussi sur un temps collectif de pouvoir partager ces témoignages. Donc, on vous les fera partager des pitchs, ce sera rapide et ce sera droit au but, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'idée. Et ensuite, on pourra se répartir dans les ateliers. Alors, je ne vais pas commencer ma présentation sans évidemment vous remercier tous de votre présence, vous remercier vous les jeunes qui vous êtes mobilisés malgré un contexte bien complexe, difficile pour ceux qui sont en études, on le sait, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas, parce qu'on est tous très perturbés évidemment par la situation de confinement et toutes les perturbations que ça peut avoir sur nos activités les uns les autres.
Par contre, c'est un vrai plaisir en effet de pouvoir se retrouver aujourd'hui parce que c'est aussi une façon de montrer la capacité de résilience de l'ESS. Et puis, on verra au travers des témoignages et des échanges la capacité d'innovation sociale, de justement peut-être encore mieux rebondir, justement parce qu'on est en contexte difficile. C'est toute l'histoire de l'économie sociale et solidaire et toute votre capacité d'innovation et de mobilisation. J'en profite aussi pour remercier tous les coachs qui nous ont rejoints pour vous accompagner cet après-midi, pour partager avec vous leur expérience professionnelle, leurs compétences. On a une quinzaine de coachs et de professionnels qui sont mobilisés avec nous, qui sont nos partenaires tout au long de l'après-midi. Préciser que c'est une action qui peut se dérouler grâce au partenariat de la métropole Rouen-Normandie, et puis avec un gros partenariat aussi spécifique avec Enactos, qui est une association étudiante de Neoma Business School avec laquelle on a le plaisir de travailler depuis plusieurs années et qui anime l'atelier créativité. Voilà, alors un petit mot sur l'ESS. L'ESS, de quoi parle-t-on? L'économie sociale et solidaire, c'est une économie du quotidien. La loi Hamon définit l'ESS comme un mode d'entreprendre dans tous les secteurs d'activité et un mode d'entreprendre qui partage 3 valeurs. Mode d'entreprendre autour de 3 valeurs que sont répondre à un besoin d'utilité sociale d'intérêt général, une gouvernance démocratique, c'est-à-dire toujours des projets collectifs avec le principe un homme égale une voix, c'est-à-dire toujours des collectifs de personnes qui se partagent les décisions dans l'organisation. Et troisième caractéristique, valeur partagée par la loi, c'est l'enjeu d'une lucrativité limitée et d'une gestion éthique. Sous-entendu, quels que soient les statuts des acteurs de l'ESS, globalement, on va retrouver la majeure partie des bénéfices qui va repartir pour renforcer la trésorerie. Ensuite, on va pouvoir penser à améliorer l'outil de travail et éventuellement sous certains formats, notamment je pense au SCOP, aux sociétés coopératives participatives, on pourra se poser la question de voir des rétributions au niveau des salariés coopérateurs. Donc, une économie du quotidien. Pourquoi? Parce que l'économie sociale et solidaire, elle date pas d'aujourd'hui, elle date du 19e siècle et elle s'est développée à la fois sous des formes extrêmement différentes, statutairement en termes de statut, mais également dans une diversité de secteurs d'activité. Les statuts de l'ESS aujourd'hui, quels sont-ils? Ce sont ceux qui ont été réaffirmés par la loi Hamon de juillet 2014. Historiquement, les associations, toutes les formes d'organisation coopérative, les mutuelles à but non lucratif, mutuelles santé-prévoyance et les fondations. La loi Hamon a ouvert les statuts de l'économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales, tenter qu'elles inscrivent dans leur statut les valeurs de la loi que je viens d'évoquer. Donc, on a vraiment une économie du quotidien, une économie qui va se décliner à la fois sur le champ du sanitaire et social, mais aussi des loisirs, de la culture, des nouvelles technologies, beaucoup. Aujourd'hui, on voit dans un contexte un petit peu particulier, vraiment une émulation très forte autour des plateformes de services, les plateformes de e-commerce, autour du développement des circuits courts, de la vente à emporter, développer la production locale, réinventer des modes de lien social et de communication, notamment autour d'animation événementielle très spécifique. Donc, c'est toute cette capacité d'innovation qui est vraiment la plus-value de l'économie sociale et solidaire et qui est possible grâce à l'intelligence collective. Et c'est vraiment les signes forts sur la définition de l'ESS. Quelques mots peut-être sur l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. De quoi est-ce qu'on parle? Quand on parle d'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, on va avant tout penser à un modèle de création d'entreprise qui va être inversé. C'est-à-dire que on va d'abord réfléchir à un projet qui va pouvoir répondre à un besoin social, à un besoin sociétal ou un besoin environnemental non satisfait. Et
on va se poser la question comment répondre à cette problématique. Et pour répondre à cette problématique, on va mettre en place un projet et ensuite réfléchir à quel modèle économique de ce projet. Je vous donne un petit exemple tout simple, les épiceries sociales. Constat initial, malheureusement, et c'est vraiment d'actualité, en France, on le sait, il y a un taux de pauvreté qui encore est toujours très élevé. À un moment donné, des citoyens se sont mobilisés pour essayer de permettre à des personnes à très faible revenu d'avoir accès à des magasins pour pouvoir eux-mêmes, en toute autonomie et toute liberté, pouvoir choisir les produits qu'ils souhaitaient consommer pour les transformer pour leur alimentation. Et c'est pour répondre à ces besoins d'alimentation un petit peu d'urgence que se sont créées les épiceries sociales. Et ensuite, on allait chercher un modèle économique. Donc, créer dans l'économie sociale et solidaire, c'est à la fois vouloir répondre à un besoin de territoire, un besoin spécifique, c'est répondre à un besoin d'intérêt général. On parlera aussi beaucoup d'utilité sociale, apporter vraiment une plus-value dans la démarche sociale environnementale, toujours évidemment quand même avec le souci d'un modèle économique qui sera souvent, on parlera d'hybridation du modèle économique, c'est-à-dire que les choses ont évolué. L'idée, c'est vraiment d'être sur des modèles économiques avec des financements autonomes et il y a de moins en moins de subventions publiques. Donc, on voit une évolution des associations, sauf évidemment pour celles qui portent des missions d'intérêt général ou de délégation de services publics, notamment sur le champ d'aide sociale à l'enfance ou du handicap lourd. Mais l'idée, aujourd'hui, on est plus vers un entrepreneuriat en ESS qui a beaucoup évolué sur ces modèles et qui devient économiquement de plus en plus autonome de par ces modèles. Je vérifie que je n'ai rien oublié sur mon petit papier. La gouvernance participative et démocratique, je pense que les témoignages qui vont suivre le préciseront encore mieux que je peux le faire, mais un projet de SS, c'est forcément créer, entreprendre collectivement à plusieurs. Alors, ce qui est super, c'est que souvent, tout seul, on n'ose pas se lancer. À plusieurs, c'est plus facile, même si on se pose toujours aussi beaucoup de questions, mais au moins, l'intelligence collective fait son effet et puis on peut se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est une vraie force de nos modèles de gouvernance. Je crois que j'ai été assez longue dans mes propos introductifs. Je vais vous proposer, pour les illustrer de façon bien plus précise que je ne peux le faire, de passer la parole à nos témoins. Alors, juste un petit mot pour présenter nos 3 témoins de ce début d'après-midi. Déjà, je les remercie à nouveau de leur participation. On est encore une fois sur un format un peu particulier, c'est pas toujours facile. Et vous allez le voir, ce sont des jeunes entrepreneurs, on les a choisis exprès, hein, évidemment. Donc, je les remercie d'avance. Donc, dans l'ordre, vous allez pouvoir entendre les témoignages de Amédine Sall, qui a créé CESLEN, Amédine qui a été lauréat national Talent des Cités. Félicitations encore, parce qu'on était très fiers pour la Normandie, quand même, faut le dire. Ensuite, après le témoignage d'Amédine, alors je vous en dis pas plus, hein, parce que je vais pas non plus dévoiler un petit peu, on garde un petit peu de secret. Après le témoignage d'Améline, on proposera à Mathilde de la Friche Lucien, de nous présenter à la fois l'initiative, la Friche Lucien, que beaucoup connaissent, mais pas tous, et puis la spécificité de la mission et des projets que développe Mathilde au sein de la Friche Lucien. Et puis, on accueillera une porteuse de projet, peut-être un petit peu plus jeune dans la démarche, Juliane qui représente Crossroad. Crossroad, elle vous l'expliquera aussi, qui est une toute jeune association, mais déjà très prometteuse. Et ça vous permettra d'avoir des illustrations de ce que ça peut être que de se lancer dans l'ESS. Voilà, je laisse la parole à Amédine. Merci beaucoup à vous, Laure. Du coup, j'ai pas la main pour partager l'écran, c'est pas grave. Natacha, il n'y a pas le slide qui a été intégré du coup? Alors, j'ai un petit souci, comme vous avez pu le voir, de partage d'écran. Voilà. Normalement, j'ai redonné la main à Médine, vous pouvez partager. A priori, c'est bon. Voilà. Bah, super, on fera avec le PowerPoint. Tac,
Bon, bah, super. Rebonjour à tous, moi c'est Amedine Sall, j'ai 25 ans, je suis originaire d'Elbeuf en Normandie. Enfin, non, oui, on est en Normandie, du coup je viens d'Elbeuf près de Rouen. Il y a à peu près 2 ans de cela, j'allais à Troyes pour des raisons pro. Et en fait, je pars de la gare de Rouen rive droite et il s'avère que sur les quais, je rencontre une dame qui a des difficultés avec sa valise. Donc, ce que je fais, c'est que, bah, comme on aurait tous fait, j'allais descendre les marches. À Rouen, il y a pas d'escalator où il y a pas, l'ascenseur est super lent. Donc, j'allais descendre sur les quais. Donc, on descend sur les quais, on monte ensemble dans le train. Du coup, en fait, on parle à minima et en fait, elle m'explique qu'elle va dans l'est de la France et qu'elle a des difficultés à prendre en fait le métro parisien. De base, à prendre taxi, mais ça devient compliqué, etc. Ça devient cher. Donc, je lui dis, bon, bah, moi, je vais également à Troyes, je passe par Gare de l'Est. Et du coup, on fait le même trajet. Je lui dis, bon, bah, super. On descend à Saint-Lazare, on prend les tickets de métro ensemble. Et là, du coup, on fait le trajet de limite de Rouen jusqu'à Gare de l'Est ensemble. Et en fait, l'idée, elle m'est venue là. En fait, du coup, je me suis renseigné un petit peu sur ce qui se faisait. Et en tout cas, j'ai remarqué que sur la Normandie, sur la France, en tout cas, un quart de la population a plus de 60 ans. Et que la perte d'autonomie, en termes de déplacement, était beaucoup plus poussée. Et cette perte d'autonomie incluait en tout cas un isolement social qui était très appuyé sur le public senior. C'est-à-dire que étant donné qu'il n'y avait pas de solution de mobilité, ils s'étaient beaucoup refermés. Et moi, mon parcours social auparavant, où j'ai fait pas mal d'animations, pas mal de social à titre bénévole, etc., je me suis posé la question. Du coup, je me suis dit pourquoi. Enfin, est-ce qu'il n'était pas intéressant de créer un truc qui mêlera mes ambitions sociales et le fait de pouvoir, en tout cas, créer son entreprise. Donc, j'ai créé CS Lane. Du coup, CS Lane, c'est quoi? C'est une plateforme web et téléphonique qui permet de mettre en relation les seniors et les voyageurs qui voyagent seuls, qui font le même trajet. Donc, on propose 3 types de services. Le premier service qui concerne un accompagnement dans les trains. C'est-à-dire que pour faire simple, si demain le senior est à Rouen et qu'il veut aller à Paris, on le met en relation avec un autre jeune qui fait le même trajet que lui. Du coup, jeune en question l'accompagne sur la durée totale du trajet. Donc, bon, bah, demain, on fait Rouen-Marseille et là-dessus, on met un jeune qui fait le même trajet qu'elle. Le même trajet avec le même trajet que le senior. L'autre partie, du coup, on est là, la partie train est sur l'ensemble de la Nord et sur l'échelle nationale. L'autre partie, qui est CSN City, on est vraiment sur des trajets plus réguliers. C'est-à-dire qu'on a également remarqué que le train, c'est bien, mais que les seniors, ils avaient besoin d'aller faire leurs courses, ils avaient besoin d'aller faire leurs courses, d'aller se balader ou d'aller au cinéma. Donc, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas proposer le même service sur de la ville. Donc, on propose en tout cas sur les 10 plus grandes villes de France pour l'instant, un accompagnement sur le même principe. Si le senior veut aller faire des courses, s'il veut aller au cardiologue, avec un jeune en question. Donc, pareil, on n'est que sur le transport en commun. Donc, demain, le jeune, il prend le bus avec le senior et le tram, etc. Il l'accompagne. Et là, plus récemment, on s'est rendu compte que en tout cas, pour se déplacer jusqu'à la gare, il manquait le petit truc qui fait que, bon, bah, vous êtes bien beau, mais je peux aller en vacances, mais comment est-ce que je pars de Bois-Guillaume comment est-ce que je pars de Bosseloire jusque la gare? Donc, on a mis en place une solution de covoiturage, c'est-à-dire qu'on propose à l'ensemble des collectivités de moins de 5000 habitants une solution clé en main de covoiturage. Ça permet notamment à la commune d'avoir son propre réseau de mobilité. Donc, la plateforme, elle est au départ, la solution de covoiturage, elle est à destination des seniors ou d'un public fragilisé. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait sur CS Lane et voilà à peu près les 3 services qu'on propose. Du coup, en quoi est-ce qu'on est sur une innovation, que ce soit sociale ou technologique? Enfin, on a vraiment imaginé une solution qui propose un nouvel usage qui a 3 dynamiques. La première, c'est la création d'un nouveau mode de déplacement. C'est-à-dire qu'on espère, avec notre solution, permettre à des seniors de voyager différemment, voyager autrement. Également, CSN, ça a été créé pourquoi? Pour remettre la création de liens sociaux et intergénés. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de CS Lane. C'est ce pour qu'on le fait autrement, on ne l'aurait pas fait. Et pour vraiment associer les deux, on s'est dit qu'on est dans l'ère du temps, il faut un truc assez digital. Donc, on a mis en place une plateforme téléphonique, que ce soit site, appli et plateforme téléphonique. Donc, pourquoi est-ce qu'on relève de l'ESS? Pour nous, en tout cas, c'était de se dire on a des ambitions sociales, on est sur un service assez social où on permet à des personnes qui sont fragilisées de pouvoir sortir, de pouvoir se balader et vraiment rompre cet isolement social qui est très présent chez les seniors. Également, j'ai été seul à créer l'entreprise. Bon, là, j'en ai 2 qui m'ont rejoint. Également, en fait, on a mis en place un comité stratégique. En fait, on rassemble pas mal d'acteurs du territoire, que ce soit pas mal de partenaires, pour qu'en fait, on prenne des décisions ensemble. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire cavaler seul, parce qu'on sait qu'on ne peut pas monter, enfin, on ne peut pas le faire seul. Donc, en fait, on essaie de centrer au maximum de personnes autour de nous
pour nous permettre, dès lors où on a une question, on a une interrogation, pouvoir faire en tout cas cette cogitation collective qui nous permet en tout cas à chacun de pouvoir répondre au mieux aux besoins. Donc voilà un petit peu, je pense qu'avoir fait le tour. Du coup, c'est ce que j'expliquais. Si vous avez des questions, je préfère laisser plus de temps aux questions et ça permet de ne pas avoir la parole pendant le tour. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je suis à vous si vous avez des questions. Alors, on vous laisse faire remonter quelques questions via l'onglet Q&R qui est juste sur votre écran de contrôle. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. N'hésitez pas à faire remonter. Moi j'en avais une, Amédine. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre profil, votre cursus? Ah, ok. En termes de cursus, du coup, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait de la compta. Donc, j'ai un parcours assez comptable. Où, en fait, j'ai travaillé en cabinet comptable, du coup, toute cette partie-là. Et en parallèle de ça, pendant mes études, en fait, j'ai été animateur de centre de loisirs, directeur de centre de loisirs également. Donc, toute cette partie animation, en fait, ça m'a permis de pouvoir m'expérimenter sur les fonctions de direction. Donc, à 21 ans, je dirigeais mon premier séjour de 20 animes. Et c'était les grosses équipes. Et après ça, les enfants, c'était bien, mais il manquait le côté social également, où en fait, l'enfant de base, il est ingrat malheureusement. Et du coup, je suis passé sur un public handicapé, c'est-à-dire que j'allais du coup en séjour avec des adultes handicapés. Et là, en fait, le côté social, il est beaucoup plus important. C'est-à-dire que on remarque qu'on sert à quelque chose parce que les handicapés, ils mentent pas, quoi. Donc ça passe bien, ils le rendent bien. Et il n'y a plus le côté ingrat. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai fait quelques publics handicapés où j'ai fait des séjours, j'allais en Espagne, etc., avec les seniors, avec les publics handicapés, où en fait, on leur permet de sortir de leur confort de base, sortir de leurs établissements où c'est beaucoup médicalisé, etc., les faire souffler un peu, aller sur des vacances, que ce soit à Noël, que ce soit dans les grandes vacances, leur permet en tout cas de vivre des vacances, et ça, c'était la meilleure expérience que j'ai pu faire. Voilà un petit peu mon cursus. J'ai créé CS Lane il y a 1 an, là, et puis voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Alors, on a quelques questions qui sont remontées. Donc, demande de précision si c'est bien un service payant pour les personnes âgées. Le service, il est payant pour les seniors. Du coup, en fait, que ce soit la partie train, on est sur un tarif à 7 euros de l'heure. Après, les 80% revient à l'accompagnateur. Donc, nous, CS Lane, on perçoit 20% de com, du coup, seulement pour la mise en relation. Et voilà. Concernant la partie transport en commun, on est sur le même principe. Et la partie covoiturage, c'est le prestataire, c'est la collectivité. Comment est-ce qu'on a fait pour faire connaître, surtout parmi les populations? Voilà. Du coup, nous, notre cible première, on cible également beaucoup les aidants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas où, par exemple, il se dit, bon, bah, moi, ma mère, elle est âgée. Le jeune en question, ou le moins jeune, moi, ma mère, elle a 80 ans. La plupart, la personne, elle a 40 ans. Elle dit, bon, bah, moi, je veux que ma mère, elle voyage sereinement. Donc, c'est elle qui fait la réservation. Donc, c'est vraiment là la partie aidant qu'on cible beaucoup. Et pour les seniors, pour les personnes âgées, on travaille aussi avec tout ce qui est établissement, donc CCAS, CLIC ou les résidences en elles-mêmes. Pierre, du coup, par rapport au taxi, sur le du coup, il le dit parce que Pierre, je le connais, et sur les taxis, il y a eu un souci, c'est quand en milieu rural, les taxis, en fait, ils voyaient d'un mauvais œil comment est-ce que le fait qu'on vienne s'implanter. Donc, nous, on s'est dit, bon, bah, il y a pas raison à aller à la confrontation. Donc là, on travaille encore une fois, le but, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire un truc ensemble. Donc là, on travaille, Pierre, du coup, sur la constitution d'un GIE, couvrant l'intérêt économique, pour permettre à chacun d'y retrouver. Comme ça, on ne prend pas leur place et on travaille avec eux. Du coup, Estelle, les outils numériques ne sont pas difficiles à utiliser pour les seniors. Du coup, on sait que la fracture numérique était présente chez eux. Donc, nos outils numériques, ils sont là. Mais pour le senior, ce qui est vraiment plus intéressant, c'est la plateforme téléphonique. C'est-à-dire qu'il y a un numéro qui est en place qui permet aux seniors de faire ensemble la réservation directement par téléphone. Alors, peut-être une toute dernière question à Médine et ensuite nous allons devoir faire passer la parole au prochain témoignage. Nous sommes dans un timing assez contraint. Je pense que les questions là Ah, ok. Je n'avais pas vu la suite pour moi. Merci. Paul, du coup, s'est répondu. Combien êtes-vous à travailler? On est 3. Enfin, du coup, il y a moi qui bosse dessus. On a un chargé de com et on a un développeur. Là, après, on a les stagiaires qui viennent au fur et à mesure et qui partent. Mais voilà, à peu près. Enfin, on est 3 limite à temps plein.
Après, là, en janvier, par exemple, on prend un stagiaire de 6 mois. Là, on a 2 stagiaires avec nous actuellement. Et puis voilà. Et en termes d'objectifs futurs, c'est que CSM soit présent sur l'ensemble des villes à l'échelle nationale. C'est vraiment le plus important. Qu'on puisse en tout cas aider l'ensemble des seniors qui en ont besoin sur le territoire. Et plus, comme le but, c'est pas de s'implanter pour s'implanter. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des vendeurs. On veut vraiment essayer de venir pour s'implanter. Donc, dès lors où il y a un besoin, on viendra pour y répondre en tout cas. Merci beaucoup, Amédine. Merci à vous. Je vous propose, au niveau des participants, mettez toutes les questions que vous souhaitez. Améline répondra en direct et on enverra également une foire aux questions à la fin du webinaire avec le mail de remerciement. Donc n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous souhaitez à tous les témoins qui sont Du coup, présents aujourd'hui. je vais également mettre mes coordonnées dans le chat si vous avez besoin je ne sais quoi, n'hésitez pas, des questions, des remarques, même des remarques sur l'implantation, n'hésitez pas et c'est comme ça qu'on apprend. Donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, que ce soit par mail ou par téléphone, c'est avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Amédine. Et moi, je note ce projet et cette perspective d'essaimage. C'est comme ça, c'est le terme qu'on emploie dans l'économie sociale et solidaire. Et n'hésitez pas non plus à solliciter peut-être la CRES sur ce changement d'échelle, puisque c'est l'idée aussi, quand on a une belle initiative comme ça qui fonctionne et qu'elle est testée au niveau d'un territoire, eh bien, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir en faire bénéficier d'autres territoires. Bravo et merci encore de votre participation. Merci à vous. Alors, Mathilde, vous allez nous parler de votre expérience, de votre, j'ai envie de dire, lancement d'activité à la Friche Lucien. Je vous laisse la parole, Mathilde. Bonjour à tous et tous. Du coup, Mathilde de la Friche Lucien et plus largement de l'atelier Lucien. J'ai 23 ans et je suis diplômée depuis février de l'école d'architecture de Normandie qui est située à Darnétal, juste à côté de Rouen. Alors, pour vous expliquer un peu, nous, les Luciens, qui on est, on s'appelle les Luciens, c'est beaucoup plus simple que l'atelier ou la friche, ou voilà, parce qu'on a plein de projets à droite à gauche. À la base, nous, on est des étudiants de l'école d'architecture de Darnétal. On est issus, c'est une bande de copains qui gérait un bureau des étudiants. À la fin de son mandat, n'avait pas envie d'arrêter, mais n'avait pas non plus envie de réenchaîner sur le système BDE. Donc, il a fallu se poser la question de comment on pouvait faire, comment on pouvait s'implanter au sein de notre école à la base. Et on est venu l'idée de créer un festival mêlant différents types d'art, la photographie, la musique, des conférences, de la nourriture, voilà, entre autres pour faire assez large. Ça nous a permis de créer notre premier festival au sein de l'école d'architecture en novembre 2014. Ça a pris une ampleur beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Donc, on était ravis, mais on a vite été dépassés par les événements lors de cette soirée. Mais c'était super pour nous, c'était vraiment une super expérience. Et de là, l'école d'architecture nous a dit, vous êtes gentils, mais il va falloir que vous trouviez un autre lieu parce que vous ne pourrez pas être chez nous tout le temps parce que vu le point que vous faites, il faut que vous soyez ailleurs. Quand je dis le brin, c'est dans le sens où on a amené beaucoup de monde. C'est vraiment pas sur le sens de la musique, le fait qu'on ait de la musique, c'est vraiment sur le fait qu'on a amené du monde de manière importante, que ce soit pour les conférences, la partie musique, etc. Et que l'école d'architecture ne pouvait plus être à notre disposition comme elle l'est pour des bureaux des étudiants jusque-là. Donc, on a cherché un lieu dans la ville de Rouen. On est tombé sur le lieu actuel où il y a la Friche Lucien, qui est place Carnot, qui est juste après, pour ceux qui ne connaissent pas, juste après le pont Corneille, donc à côté de la cité administrative et le centre commercial Saint-Sever et le quartier Saint-Sever. Et de là, on a fait ce qu'on appelait nos premiers événements, les parenthèses, qui étaient des événements où on voulait continuer à mêler ce dont, pourquoi on avait créé notre petit collectif, parce qu'au départ, on n'avait pas de statut, on n'était pas formé, on n'était même pas organisé et géré. On avait des idées, on les sortait, et puis, on a un lieu, super, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut y faire de la musique, on peut y faire de l'art, on peut y faire des expositions, donc de la connaissance, de la nourriture, voilà. On voulait ça comme valeur pour notre lieu, c'était ça, et pouvoir rencontrer des gens, amener des gens locaux, moins locaux, qui est du public jeune, moins jeune, etc. Donc ça cette partie-là a eu lieu sur 4 ans, de 2016 à 2018, sous des formes de parenthèses. Donc, on faisait ça le week-end
pendant nos études. Et c'était entre généralement mai, juin, parfois avril. Et il est arrivé que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a quelques personnes de l'équipe qui ont commencé à être diplômées de l'école d'architecture. Donc, on était devenu une association, mais cette association ne nous permettait pas pour l'instant d'en vivre. Et on avait vraiment cette envie de vivre de notre activité, donc du fait de proposer de la musique, de la connaissance, de la culture à tous. En fait, le point de départ, c'était on veut offrir la culture au sens large à tout le monde, que ce soit jeune, moins jeune, riche, pauvre, je prends des stéréotypes, mais c'est vraiment pour expliquer que l'idée, c'était d'être ouvert à tous, à un maximum de gens, droite, gauche, voilà, qu'on puisse se dire, ah, on vient chez nous et on peut venir se poser, on peut y trouver une conférence à un moment, une animation, et on en est venu en s'inspirant bien sûr d'autres tiers-lieux, parce qu'on a des personnes de l'association à l'époque qui étaient aussi en Erasmus, donc notamment en Europe de l'Est, côté de la Pologne, de la Hongrie, voilà, des pays où tout ce qui est de tiers-lieux se développe énormément. Et on en est venu à créer notre propre tiers-lieu avec l'aide de la métropole, la ville de Rouen et la SNCF, parce que le terrain appartient à la SNCF. Donc on est rentré dans ce qu'on appelle, dans le jargon de la SNCF, l'urbanisme transitoire. Le lieu sur lequel on est, c'est un lieu où l'idée, c'est de montrer, de permettre aux voisins et aux personnes du quartier de se réapproprier cet endroit. Parce qu'il faut savoir que le lieu où on est, d'ici 30 ans, peut-être même 40, peut-être même 50, parce que ça fait des années que ça dure, on ne sait pas quand est-ce que ça sera fini, il y aura la gare SNCF Sens-Vert, la future gare. C'est un processus qui est très long et les habitants du quartier ne connaissaient même pas cette parcelle, qui est quand même une énorme parcelle de plusieurs hectares. Et l'idée de la SNCF, c'était de la faire découvrir à l'ensemble des habitants dans un premier temps et des gens aux alentours, au sens plus large, au sens des Rouennais et des non-Rouennais. Et de ce fait, on en est venu à créer ce qu'on appelait la Friche Lucien, donc un tiers-lieu qui s'y était ouvert d'avril à septembre. Donc la première saison a eu lieu en 2019. Donc, comme je vous ai dit, on y trouve de la culture, de la musique, des conférences. Il y avait des résidences artistiques, des artistes, des artisans, des animations diverses, de l'accès à la nourriture, de la boisson, et tout ça sous l'angle social et solidaire, dans le sens où on utilise beaucoup de réemploi pour construire notre propre lieu. C'est nous qui faisons notre construction par nous-mêmes. On délègue le moins possible, parce qu'on est quand même une grosse équipe. On est jusqu'à 15-20 personnes à travailler à plein temps sur la friche pendant les 6 mois. On développe aussi des événements sociaux. Cette année, on n'a pas pu le faire parce que suite au contexte sanitaire, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, comme vous doutez. Mais l'année dernière, on a fait des événements solidaires, notamment des barbecues solidaires avec des associations, avec des personnes démunies dans le besoin. Une rentrée scolaire pour tous, de manière à apporter aussi du matériel scolaire aux associations qui avaient besoin de matériel scolaire. Après, il y a des événements tout autres, donc de la musique, ce qu'on appelle plutôt de la musique électronique. Il y a des concerts et des conférences et des relations avec, par exemple, les Asinis de la ville de Rouen. Cette année, on a accueilli l'Eco-Vidéo Club, où on accueille aussi l'unicité et les services civiques. Voilà, le lieu qu'on a, c'est vraiment un lieu où on souhaite développer un esprit social, où tout le monde puisse s'y retrouver, que ça devienne vraiment un lieu de vie et plus seulement un lieu de passage ou un lieu de fête. Et du coup, cette année, suite au Covid, nous, on ne dirait pas que ça nous a fait du bien, parce que comme tout le monde, ça n'a pas été forcément toujours facile, mais cette année de virus nous a permis de nous rendre compte que beaucoup de gens venaient chez nous, pas seulement pour la musique, ce dont on avait peur, mais les gens venaient chez nous parce que on peut se poser, on a de l'espace et il y a des animations diverses et variées. Voilà, pour vous expliquer un peu qui nous on est. Et du coup, suite à tout ça, maintenant, après avoir été une association pendant 5 ans, donc de 2015 à 2020, en mars 2020, on a décidé de monter une SCOP, donc une société coopérative, parce que ça suivait les valeurs qu'on souhaitait. C'était la suite logique pour nous des choses. Et actuellement, du coup, on est 6 employés au sein de cette SCOP. Et donc ça, c'est pour la période hivernale. Et on monte du coup jusqu'à 15 actuellement pour les périodes estivales lors de la Friche Lucien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'attends vos questions parce que je pense que c'est quand même le plus important sur mon parcours. Je vous ai bien établi ce qu'on était. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous et à toutes. Tout à fait. Il nous reste une petite minute sur la présentation pour faire remonter quelques questions. Pour le moment, nous n'en avons pas. Il y a un petit délai
Ouais, il y a un petit délai. Voilà, il y a un petit délai entre le moment où les questions remontent et je pense quand elles sont écrites. Peut-être en attendant que les questions remontent, Oui. Mathilde, un petit mot sur votre activité restauration, parce que ça, c'est un petit peu Alors, votre moi, spécialité. c'est ça. C'est la grosse casquette que j'ai au sein de l'atelier. Il faut savoir qu'on a la friche qui est un de nos lieux, mais le nom de l'entreprise, ça s'appelle l'atelier Lucien et on ne développe pas seulement la friche Lucien, on a d'autres lieux à côté. Et du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui se génère à la restauration, donc nourrir les publics au sens large. Donc, moi, ma démarche au sein de ça, c'est toujours la même chose. On est toujours dans le local, un maximum de frais, un maximum de faits maison. Je travaille avec énormément de producteurs du coin. Ça va jusqu'à l'huile et la farine. Les épices aussi, je travaille avec l'arboristerie de la ville. Donc en fait, il y a vraiment cette volonté au sein même donc, de l'atelier de la friche et de Popote, qui est le nom du restaurant de la friche, de développer une qualité de vie et de nourriture en fait, et montrer aussi à notre public qui est très jeune jusqu'à l'année dernière et qui commence, on est très content, à devenir un peu plus vieux avec des actifs, des parents, des grands-parents, des gens contents là-dessus, de faire comprendre aussi que c'est pas parce qu'on mange local chez des producteurs, etc., ça nous coûte plus cher que d'aller au supermarché. L'idée au sein de l'offre de restauration au sein de la friche, c'est une offre qui est très raisonnable au niveau des prix par rapport aux produits qu'on utilise, j'entends. Et il y a vraiment cette volonté de montrer aux gens que on peut manger de manière saine et locale sans que ça coûte très très cher. Et on a une multiplicité de produits en Normandie et même en France qui est quand même très large et qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc je vois une question arriver. Quel a été l'avantage de former une SCOP? L'avantage de former une SCOP, c'est qu'à la base, on était une association et du coup, on voulait professionnaliser cette association. Et le moyen le plus simple a été la SCOP, parce qu'on retrouve un peu cet esprit associatif et aussi cet esprit entrepreneuriat. Mais l'avantage de la SCOP, c'est que c'est vraiment l'humain qui passe avant les bénéfices. Donc, nous, c'était ça qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir à chaque fois réinjecter, comme quand on était une asso, nos bénéfices, quand on en a sur certains de nos événements, dans nos projets directement. Voilà. Et puis, il y avait une certaine proximité par rapport, comme je disais, à la manière dont on a monté l'association, tout ce qui est administratif, gestion, qui s'en rapprochait beaucoup. Et pour nous, c'est ce qui nous a semblé le plus simple et c'est vers quoi tous les interlocuteurs avec qui on a travaillé nous ont conseillé d'aller également. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer à... Cela fait penser à la... Oui, on va pouvoir passer je vais répondre qu'à toi, je vais vous répondre derrière. Voilà. Je vous réponds derrière pendant le question-réponse. Je laisse la place au prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, bon courage. Merci beaucoup, Mathilde. Vraiment, alors, une initiative très particulière, hein, vous l'évoquiez, un tiers-lieu inspiré d'autres horizons et qui a vraiment cette capacité de mobilisation générale sur le territoire de la métropole, de mobilisation d'un public très hétéroclite et très investi dans le lieu. Hein. On a pu le constater à plusieurs reprises, donc bravo à vous, félicitations et ne lâchez rien en attendant de meilleurs jours et de beaux jours. Merci Laure. Nous allons terminer ces témoignages en donnant la parole à Julie. Donc, Julie, je disais, Crossroad, une asso plus jeune, mais qui a déjà une vraie petite histoire et puis beaucoup de projets. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Julie Anne, je fais partie de l'association Crossroad. Effectivement, on est une association relativement jeune, on s'est créé au mois de juin 2019. À la base, Crossroad, en fait, c'est des potes qui, un peu sous le même trait que Mathilde, en fait, chacun était en cours de professionnalisation ou jeunes diplômés, en fait, dans des domaines de l'événementiel. On a, en fait, dans notre équipe, on a des photographes, des vidéastes, on a des ingé son, techniciens du son, une interprète en langue des signes. Enfin voilà, on est un peu un groupe hétéroclite et en fait, on avait envie de proposer ensemble de la communication. En fait, on avait besoin de mettre nos professions en partenariat en fait pour pouvoir avancer et proposer vraiment des contenus divers et variés. En fait, on a eu cette envie de monter quelque chose ensemble
Et on a choisi le statut d'association, je dirais aussi un peu de manière transitoire en fait. On est en cours de professionnalisation à la fois sur les corps de métier, mais aussi sur l'apprentissage on se monte ensemble, on monte en compétences aussi les uns les autres sur la gestion administrative, sur toutes ces choses en fait pour dans l'idée, actuellement, se monter plus tard en SCOP, parce que nous aussi, c'est un statut qui nous intéresse, grandement parce que, plusieurs d'entre nous, enfin, à titre personnel, sont déjà en SCOP, parce qu'en fait, on est tous actuellement enfin, pour le moment, il n'y a pas de salariés encore, du coup, de Crossroads. C'est un projet là, à court terme, on va avoir notre première embauche, mais pour le moment, on est tous, salariés dans d'autres entreprises et voilà, ça nous laisse aussi, le temps de faire grandir, nos projets parce que, du coup, je vais pouvoir, aborder cette question, mais on a différents projets, en cours de réalisation. On intervient, et on est déjà intervenu sur des captations vidéo, des captations audio, des créations, gestion, d'événements. On a travaillé pour différentes, structures. On a travaillé pour Resist, la ressourcerie du coup de Darnétal. On a fait une petite vidéo de présentation, l'année dernière. On est aussi en train d'en faire de nouvelles. On a travaillé avec une association, de non-violence, AMSA qui est, localisée sur, Louviers dans l'Eure. On a travaillé aussi auprès d'artistes parce qu'en fait, Heu, l'idée, de base de Crossroads, c'était aussi de pouvoir accompagner de jeunes artistes, locaux sur une montée en compétences sur le plan de la communication et de la diffusion, en fait. Donc on accompagne aussi sur, du mix, l'enregistrement et la diffusion de clips, l'organisation d'événements. On a déjà organisé un événement l'année dernière, comment dire? Au studio Access Digital à Rouen. Voilà, c'est la mise en relation de compétences, qui font qu'on a eu, aussi la chance, nous, de développer un peu notre réseau grâce à différents partenaires. Je l'ai déjà dit, Sophie Courtois de Resist. On a aussi été mis en relation avec le CAPS, de Petit-Quevilly plus précisément là et on a, certains nouveaux projets, récents qui sont on a participé à l'appel, à projet, quartier solidaire, en fait, qui est un appel à projet qui a été passé là, au sud du premier confinement, qui concerne des quartiers, prioritaires, de la métropole, rouennaise, dont l'association fait partie puisqu'on siège, à Petit-Quevilly au quartier de la Piscine. Donc en fait, on fait partie de l'un des quartiers en tout cas, qui est concerné et l'idée c'est notre projet s'appelle, Nos quartiers ont du talent. L'idée, c'est de venir interviewer et de dégoter un peu les talents qui se cachent parmi nos quartiers et de les mettre en avant, à la fois sur des diffusions vidéo, audio, en fonction des talents et puis, si la situation le permet plus tard, en fait, de faire une journée, ensemble après pour mettre en avant, voilà, tous ces talents. Donc comme je le disais, on est en cours, d'évolution, on grandit j'ai envie de dire ça, oui, on grandit tous ensemble sur ce projet commun. Chacun amène ses compétences, au service du projet et voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. J'avais quelques photos, mais je pourrais les transmettre après sur ce qu'on fait. N'hésitez pas à regarder, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, où on a voilà, des petites, diffusions sur des événements qu'on a fait ou qu'on va faire. Voilà. Du coup, je vais regarder les questions. Alors, pour le moment, pas de Il y en a questions pas encore. encore. Des petites questions éventuellement pour Julie. Et oui, alors pour vous informer, on vous enverra donc le support qui était prévu hein, de diffusion, un petit problème technique. On vous l'enverra avec le mail et tous les documents associés. Donc vous aurez les illustrations que Julie a prévues. Moi, j'avais une question, Julie. Comment il est né vraiment le projet? Parce qu'on a bien compris pourquoi, mais comment? Alors, le projet, il est né, autour d'une table et de café, de beaucoup de café.
Parce que l'idée, c'était des jeunes qui viennent d'être diplômés, et qui ont envie de faire des choses, mais pas seuls. Parce que comme vous le disiez, en fait, se lancer seul, ça peut être effrayant, ça peut être perturbant. On n'ose pas toujours. Et nous, c'était le cas. En fait, on n'ose pas forcément aller chercher, toquer aux portes pour essayer de trouver des aides, des conseils. Et nous, ça a été notre cas. Donc, on s'est retrouvés à 4-5 autour d'une table et d'un café à se dire, voilà, on a envie de faire les choses ensemble parce qu'on sait qu'ensemble, on est plus fort, on a plus d'idées, on peut échanger sur tellement de choses et toucher plus de monde encore. Et donc sur des heures et des heures de discussion autour d'un café, qui a dérapé sur un apéro, enfin voilà, mais disons que le projet, voilà, s'est fait sur, des échanges nombreux, sur après, le choix d'un nom pour notre association parce que, bah, on voulait, quelque chose qui soit symbolique, qui représente, voilà, la croisée des chemins entre l'audio, le visuel, la vidéo, tout ça, enfin qui montre un peu l'étendue des compétences et des possibilités que représente du coup notre association. Voilà. Eh bien, c'est une belle aventure qui ne fait que commencer. Donc, Tout à on fait. va vous souhaiter une belle route. Je crois Merci. que ça fait écho. Merci beaucoup pour ce témoignage, Julie. Merci. Merci. Merci à vous. Après ces témoignages illustrants qui, je pense, mieux que la petite introduction que j'avais pu faire, permettent d'illustrer ce qu'est entreprendre en économie sociale et solidaire et le pourquoi et le comment et comment ça prend forme, ça s'articule. Je vais vous dire un petit mot sur les 2 ateliers qui vont suivre. Et puis ensuite, on aura les pitchs. On écoutera les pitchs des porteurs de projets. Alors, dans un second temps, vers 14h30, on va vous proposer 2 types d'ateliers. Vous êtes à peu près une quinzaine de porteurs de projets à vous être inscrits en ligne pour pouvoir bénéficier du coaching de nos coachs professionnels. On a la chance d'avoir 15 partenaires professionnels, principalement des structures d'accompagnement à la création d'activités en ESS, mais aussi des structures du développement économique, des entrepreneurs également, qui ont accepté de venir participer à l'atelier coaching pour vous proposer leurs conseils, leur expertise autour de vos projets. Donc, cette dynamique-là, ce sera pour l'atelier coaching. Alors, comme on a un petit souci de diffusion, je souhaitais juste remercier au passage tous nos coachs en espérant de ne pas en oublier. Dans les coachs professionnels, vous rencontrerez des représentants de la métropole Rouen Normandie, de France Active Normandie, de l'Adresse, de l'Ardèche, de l'URSCOP, de Seine-Maritime Attractivité, CS Laine. Amédine va nous rejoindre pour, vous voyez, il a une vraie expérience, donc maintenant il est très volontaire pour la faire partager avec de jeunes porteurs de projets. Et je pense, alors AnimaFac, excusez-moi, je continue ma liste, je n'ai pas fini. AnimaFac, NQT, et Normandie collaborative. Donc, j'espère que je n'ai oublié personne, sinon je me ferai tirer les oreilles. Et j'avais bien sûr, évidemment, évoqué Enactus, puisque Enactus, donc l'association issue de Neoma Business School, Enactus qui est animée aujourd'hui par de jeunes étudiants de l'école de commerce, ce sont eux qui vont animer l'atelier créativité. L'atelier créativité, c'est un atelier qui se destine, qui est particulièrement, excusez-moi, je bafouille, qui est destiné à des jeunes ou des étudiants cet après-midi qui n'ont pas forcément de projet, qui n'ont même pas forcément des idées, mais qui sont intéressés, qui se questionnent sur ce qu'est l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat qui a du sens, l'entrepreneuriat pour innover, pour essayer d'apporter une plus-value en termes de mieux-être, de mieux vivre dans notre société. Eh bien, nous allons vous proposer cet atelier créativité pour vous permettre de phosphorer autour de thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner, pour pouvoir essayer d'imaginer les solutions pour le monde de demain. Voilà, pour l'atelier créativité.
Donc, 2 ateliers, coaching, créativité. Normalement, vous êtes d'ores et déjà inscrit dans l'un ou dans l'autre. Et pour ceux qui sont en atelier coaching, vous devez avoir un planning de rendez-vous déjà bien carré. Tout va bien, Natacha? Tout va bien. Oui. Bon, Alors, je continue. on a pris un petit peu de retard. Ah, alors on accélère et on enchaîne sur les pitchs. Et pour les pitchs, on va commencer avec l'esprit libre. Et c'est Susanna qu'on va entendre. Alors, juste une petite introduction technique. Pour le moment, vous êtes, pour les porteurs de projets qui vont pitcher, en tant que spectateurs. Je vais vous promouvoir en tant que panéliste, et donc vous allez pouvoir nous rejoindre. Et donc Susanna, je vous ai invité. Il faudrait activer votre micro et votre vidéo et vous devriez apparaître. Bonjour. Super, voilà. Et juste avant que vous puissiez prendre la parole, vous allez rester sur la partie panéliste après. Donc une fois que votre pitch sera terminé, je vais vous demander de couper donc votre vidéo et votre micro, voilà, pour qu'on puisse se concentrer sur les autres pitchs. Et je fais un petit message également pour les personnes, pour le projet MCS. Je ne sais pas si vous êtes connectés, je ne vous ai pas repéré. Et puis Hugo également pour Sweep avait des problèmes de connexion. Je ne sais pas s'il a pu venir nous rejoindre ou pas. Donc merci de me faire un coucou dans le chat si c'est le cas, pour que je puisse voilà, mettre votre nom, votre prénom, pour que je puisse vous repérer et vous promouvoir. Voilà, pour que tout se passe bien. Et maintenant, je me tais et je laisse la parole donc à Susanna. Bonjour, vous m'entendez bien? D'accord, donc je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Susanna Lecomte, j'ai 22 ans et je suis étudiante en école de communication. Actuellement, je suis présidente de l'association Esprit Libre. Donc Esprit Libre, c'est une association culturelle dédiée à la création d'événements. Donc nous, la problématique que nous avons pu relever après avoir discuté avec les Havrais et les Havraises, c'est que beaucoup pensent que le Havre n'est pas dynamique, qu'il y a très peu d'événements. Or, après avoir fait de nombreuses recherches, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pensait, il y a beaucoup d'événements au Havre, notamment dans le monde et le domaine culturel. Donc nous, notre objectif, c'est de rendre la culture accessible à tous et de partager nos valeurs à travers du coup notre association, qui sont le partage, la découverte et l'échange. Du coup, pour répondre à cette problématique, nous voulons mettre en place 2 projets. Donc notre premier projet, c'est de créer un média appelé ESPL Flash. Donc c'est un média pour promouvoir et donner toutes les informations nécessaires pour participer aux événements culturels qui se déroulent au Havre. Et dans un deuxième temps, notre objectif, c'est aussi de créer notre propre festival de court-métrage pour la ville du Havre, en partenariat avec le Festival du film court de Saint-Pierre à La Réunion. Voilà. Donc nous, c'est notre projet. Et puis, et voilà, on est une toute jeune association puisqu'on a été créé en août 2020. Voilà. Ok, merci Susanna. Donc on vous retrouve tout à l'heure dans l'atelier coaching. Super, bon merci coaching. beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant écouter Micro-conseil solidaire. Alors c'est Charlotte qui devrait nous rejoindre, que j'ai pu promouvoir. Merci d'activer la vidéo. Super. Bonjour. Alors, je vais vous faire un... Ah non, est-ce que je peux vous faire un partage d'écran? Oui, a priori, vous pouvez. D'accord, ok. Alors, voilà. Alors, Micro-conseil solidaire, c'est un projet de l'association Enactus à Néomar Rouen. On s'est rendu compte que 80% des entreprises déposent le bilan au cours des 18 premiers mois. Donc, ça a plusieurs causes, principalement parce qu'il y a un manque de compétences en gestion de l'entreprise, mais aussi de connaissances des clients. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, on est quatre étudiants dans l'association, mais on est aussi aidés par les anciens de Micro-conseil solidaire. Et donc, on est là pour apporter nos services aux micro-entrepreneurs qui auraient besoin d'aide en communication, mais aussi en gestion de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait en soi? Donc, on identifie les problèmes de l'entreprise et on essaye de les résoudre. On apporte de l'aide au niveau digital, surtout.
Et donc, on est en partenariat, on est en cours de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Et donc, voilà, on aide les micro-entrepreneurs et on espère en aider de plus en plus au cours du temps. Ok. Eh bien, merci pour cette présentation. J'enchaîne très vite parce qu'en effet, on a pris un petit peu de retard avec la présentation de Sweep par Hugo. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, Charlotte, est-ce que vous pouvez désactiver votre partage d'écran, s'il vous plaît? Alors, Charlotte nous a... Voilà, merci Charlotte. Ok, et donc, alors Hugo de Sweep a eu des problèmes de connexion, donc il ne pourra pas switcher. Donc, on va pouvoir accueillir Yves pour l'entre-deux. L'entre-deux. C'est ça. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Ok. Oui, oui, très bien. Bon, bah alors, je me présente, Yves Perret, j'ai 23 ans, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Et je vais vous présenter le projet de l'entre-deux, qui est un projet qui a été lancé pendant le premier confinement, dans un objectif d'intérêt général. En fait, on peut partir d'une constatation assez simple, c'est qu'il y a plein de problèmes écologiques, socio-économiques. On va droit vers pas mal de crises et on n'est pas forcément prêt. Et cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin et effectivement, cultiver la terre, c'est une approche qui peut sembler candide, mais qui est absolument pas naïve. L'agriculture urbaine, ça a des énormes potentiels écologiques, nutritionnels, on peut aussi avoir une démarche sociale. Et si on la construit via l'écoculture, l'activité peut avoir un impact sociétal vraiment énorme. Donc concrètement, l'entre-deux, c'est d'abord un lieu qui est à Bois-Guillaume et qui propose plusieurs offres. Celles-ci s'imbriquent entre elles pour créer une spirale vertueuse avec un objectif qui est vraiment très simple, c'est de faire exploser l'écoculture dans la métropole rouennaise. Alors, pour compléter le tableau, on amène en plus une dimension culturelle qui fait de l'entre-deux un projet vraiment unique. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une région qui est pionnière mondialement dans le domaine de l'écoculture. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bon coaching à vous, Yves. À tout à l'heure. On enchaîne après Yves sur Paye ton compost avec Nicolas. Yes. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Allô? Oui, on entend très bien, Nicolas. Ok, d'accord, pas de souci. Je vais directement commencer par le vif du sujet. Donc, Paye ton compost, c'est un projet étudiant de Neoma Business School qui existe depuis mars 2019. Donc, le projet il vise à inciter les étudiants à manger mieux. Cela permet de soutenir 3 principes que nous pensons urgents de développer chez les étudiants et chez les citoyens, c'est-à-dire favoriser l'adoption de gestes éco-responsables, aider les étudiants à mieux manger et soutenir l'agriculture locale. Donc pour nous, ces 3 principes, c'est l'avenir de notre consommation. Donc ensuite, je vais vous parler du fonctionnement de Paye ton compost. Donc en fait, les étudiants achètent des fruits et des légumes à notre agriculteur partenaire. Une fois consommés, ils nous ramènent leurs déchets organiques sur le campus. En fonction du port apporté, ils peuvent gagner des lots grâce à nos partenariats chaque mois. Et enfin, le producteur récupère ces déchets, en fait du compost, qui sert à produire de nouveaux fruits et légumes, et ainsi les vend sur le campus de Neoma. Donc pour idée, en une année, on peut espérer récolter près de 500 kg de déchets organiques. Et si on peut parler de nos objectifs, on peut dire qu'il est double. C'est-à-dire qu'on veut développer le projet au sein de Neoma en renforçant notre communication et à l'extérieur en nouant de nouveaux partenariats et en élargissant le projet à des nouveaux établissements scolaires. Voilà pour ce qui est de Paye ton compost. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, peut-être une mise en relation déjà existante ou à faire avec Terraléo? Enfin, je dis ça, j'ai rien dit. À voir. Dans l'atelier coaching. Ouais. Je crois que c'est déjà le cas, mais... Bon, on en rééchange peut-être tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Mais de rien. Alors, Laure, ton micro est coupé, on n'entend pas. Oui, alors voilà, je suis agile avec mon micro, mais finalement, pas assez. Donc, je disais, on va enchaîner avec Mamouni sur Black Unit Dynasty. Donc, on vous écoute, Mamouni. Bonjour, alors moi c'est Mamouni, je suis étudiante et aussi danseuse professionnelle.
Donc, j'ai une association de danse amatrice qui s'appelle Black Unit. Et l'idée de mon projet, ce serait d'ouvrir des cours de danse. En effet, avec la Black Unit, on organise chaque année des sélections et beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces sélections s'intéressent à la diversité des styles qu'on propose et aussi le caractère nouveau que le concept de l'équipe propose, étant donné que c'est une équipe de danse cheerleading et on ne retrouve pas ce domaine partout en France. Et d'autre part, beaucoup de danseurs que je connais de Rouen se plaignent du manque de diversité au niveau des écoles de danse de Rouen. Toujours des cours hip-hop ou du modern jazz, mais pas de vrais cours techniques jazz ou de différents styles hip-hop. Donc, avec ce projet de Black Unit Dynasty, on aimerait ouvrir des cours de danse réguliers et qui permettraient à des prix assez abordables de bénéficier d'un large panel d'univers de danse et de cours de danse avec des profs venant de Rouen, mais aussi de partout en France et d'Europe. Voilà. Votre micro, il est coupé. Pardon, oui, je disais un super projet qui nous donne vraiment envie de vous suivre et d'en savoir un peu plus sur les cheerleaders normands. Donc, on vous retrouve tout à l'heure, Mamouni. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, on a Lucas et Fleurette, normalement, qui devraient nous rejoindre suite à un changement de dernière minute. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, qui parmi vous a déjà voulu faire de la musique, mais n'a pas pu par manque de moyens ou par manque d'infrastructures? Donc, vous vous sentez peut-être concerné. C'est alors que vous faites partie de ces 45% de Français qui ne jouent pas d'instrument de musique et qui le regrettent malheureusement. C'est pourquoi, avec l'association Enactus de notre école Neoma, nous avons décidé de rendre la musique accessible, en particulier aux jeunes enfants de 6 à 12 ans économiquement et culturellement défavorisés. Voilà, nous ciblons pour l'instant le quartier des Sapins à Rouen, qui est un espace en manque d'infrastructures culturelles. Mais du coup, est-ce que tu peux me dire comment ça marche? Nous allons faire appel, c'est très simple, à des professeurs bénévoles pour donner des cours de musique qui se tiendront 1 à 2 fois par semaine. Le cours devrait en théorie durer 1 heure, dont un quart d'heure de culture musicale, au prix de 5 €, soit environ 6 fois moins cher qu'une école de musique classique. Et donc, pour cela, nos principaux partenaires sont la mairie de Rouen, donc qui nous loue des salles à des prix accessibles, et la médiathèque de Rouen qui nous met à disposition des instruments de musique. Voilà, donc nos perspectives à l'avenir sont assez évidentes. On souhaite construire un réseau solide de professeurs dans Rouen. À l'avenir, nous aimerions étendre nos capacités matérielles et toucher un nombre d'enfants plus important. Alors, en avant la musique. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Lucas et Fleurette. Je crois qu'en effet, on va pouvoir y aller en musique et en danse en plus avec Dynasty. Merci beaucoup. À tout à l'heure sur l'atelier coaching. On passe la parole à Émilie, c'est ça? Émilie qui va nous parler des camps sur la comète. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, c'est à vous. Allez-y, Émilie. Alors, on part d'un constat, les enfants et les jeunes passent aujourd'hui peu de temps en plein air et sont pour beaucoup coupés des milieux naturels. S'ajoute à cela le fait qu'un enfant sur 3 est privé de l'opportunité de partir en vacances aujourd'hui en France. Chez les adultes, ce chiffre atteint 50%. C'est pour remédier en partie à cela que nous avons créé l'association des camps sur la comète. Notre action, organiser des colonies de vacances, des classes de découverte et des séjours famille, localement et en plein air. Les séjours collectifs en plein air sont d'excellents outils pour favoriser l'accessibilité des vacances et œuvrent à l'apprentissage du vivre ensemble. Et nous en sommes convaincus, il n'y a pas besoin de partir loin pour être dépaysé. Les séjours permettront de découvrir des environnements riches sur un territoire parfois méconnu, à vélo ou en bivouac. Ils favoriseront la mixité sociale et permettront la rencontre. Donc pour finir des éléments concrets, pour le premier été de l'association des camps sur la comète, en 2021 donc, 5 séjours verront le jour, permettant à 200 personnes environ de partir en vacances.
Encore un très beau projet, Émilie. Merci beaucoup pour cette présentation. On vous retrouve tout à l'heure également sur l'atelier coaching pour un petit voyage, donc hein, après la danse et la musique. Tout ça pourra peut-être s'allier d'ailleurs. Et on va finir les pitchs avec Biyong. Biyong qui nous est présenté par Lisa et Alix. Bonjour. Bonjour, c'est à vous. Alix, c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est bon. Ok. Alors, bonjour à tous, nous sommes Lisa et Alix d'Enactus Neoma Business School à Rouen. Donc, la crise sanitaire nous invite à repenser nos modes de production et de consommation en trouvant des solutions locales. C'est l'objectif de Biyombe au Sénégal depuis 4 ans. Notre projet? Mettre en place un cercle vertueux de production, de transformation et de distribution de soja dans la région de Salémata au Sénégal afin de lutter contre la malnutrition infantile et d'assurer une stabilité économique aux acteurs impliqués. Pour cela, nous travaillons en collaboration avec 1. Des agriculteurs formés à cultiver le soja. 2. Des groupements de femmes qui le transforment en farine. Et 3. Des points de vente locaux qui distribuent cette farine ultra nutritive aux enfants et femmes de la région. Les objectifs de Biyombe sont simples. Avoir un impact social en luttant contre la malnutrition. Avoir un impact économique sur les revenus des agriculteurs et des femmes. Et sensibiliser la population locale aux bienfaits du soja. Notre rôle? Mettre en relation les différents acteurs locaux tout en restant en dehors du processus afin d'assurer un système autonome d'ici 3 ans. Un projet à impact social et environnemental, que demander de plus? Niofar, nous y arriverons. Sans aucun doute, vous y arriverez. Merci à vous deux. On vous retrouve également dans un instant sur l'atelier coaching. Donc, de beaux pitchs, de beaux projets en perspective. Très rapidement, un mot pour vous informer tous que vous pourrez retrouver à l'issue de cet après-midi un guide pour agir qui vous sera envoyé et qui sera accessible sur notre portail ESS Normandie. Guide pour agir qui vous permettra de retrouver à la fois toutes les coordonnées des coachs que vous allez rencontrer cet après-midi, qui vont vous conseiller et que j'ai nommé tout à l'heure, mais vous y trouverez également des contacts et des liens si vous souhaitez poursuivre l'aventure entrepreneuriale ou recontacter l'un ou l'autre d'entre nous. Un petit mot particulier pour vous rappeler ou attirer votre attention sur le statut étudiant entrepreneur animé par Pépite Vallée de Seine. Un statut qui vous permet d'avoir une double diplomation si vous êtes étudiant, de pouvoir à la fois préparer votre diplôme classique, celui sur lequel vous êtes en cours de formation, et de pouvoir, si vous souhaitez tenter l'expérience entrepreneuriale, vous permettre de suivre également un double diplôme d'entrepreneur. Donc, un petit clin d'œil au statut étudiant entrepreneur. N'hésitez pas à revenir vers nous, à contacter Pépite Vallée de Seine à l'issue de l'après-midi si vous êtes intéressé. Également, un deuxième petit clin d'œil autour de la Social Cop. La Social Cop, c'est une grosse dynamique nationale autour de l'entrepreneuriat social, une dynamique qui propose pendant 6 mois des actions, des ateliers, des temps de mobilisation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat social sur l'ensemble du territoire national, avec un temps fort. Il y a eu des ateliers ces derniers mois autour de la métropole rouennaise. Je regarde mon petit papier. Et 3 jours de créaton en janvier qui peuvent vous être proposés si vous souhaitez encore une fois continuer l'aventure entrepreneuriale et continuer à être coaché, à être accompagné. Pour ce faire, il vous suffit d'aller voir sur le site de la Social Cop. C'est tout simple, www.lasocialcop.com. Voilà, et vous retrouverez toutes les infos sur les réseaux sociaux avec en finale un jury national et des prix nationaux avec, et c'est eux qui le disent, c'est pas moi, des sous à gagner. De façon beaucoup plus pragmatique, je vous propose d'enchaîner sur les ateliers. Natacha va peut-être nous guider. Voilà, et bien, merci à tous d'avoir déjà assisté à cette première partie de la GES. Donc nous allons quitter ce webinaire, je vais mettre fin pour tout le monde au webinaire et nous allons nous retrouver sur le deuxième lien que je vous ai envoyé dans les invitations pour les ateliers respectifs. Donc pour l'atelier créativité, le workshop créativité, donc vous retrouverez Alix et Paul d'Enactus ainsi que Loïc, mon collègue de la CRES.
Et sur le deuxième workshop coaching, vous retrouverez Christelle, ma collègue chargée d'accompagnement à la CRES, et moi-même, ainsi que d'autres collègues et les 2 autres coachs. Donc juste, il y aura peut-être un petit délai de 1 ou 2 minutes de temps que je quitte ce webinaire pour pouvoir venir sur le workshop coaching. À tout de suite. Merci Natacha, à tout de suite.